Bonsoir à tous, merci de nous faire confiance également et de nous suivre sur la chaîne de la paix Pissou TV. Nous sommes très honorés ce soir de pouvoir débattre autour d'une thématique très intéressante. Il s'agit de biais médiatiques, démocratie et paix sociale, comment nous pouvons protéger les libertés religieuses. C'est une série d'émissions dans cette campagne médiatique que nous avons lancée sous les auspices du président continental, directeur continental bien sûr, le reverend Jean-Pierre Kadima, et nous continuons dans cette série pour débattre autour de toutes ces réflexions et surtout montrer les réalisations, montrer les œuvres de paix. Et pour en parler, ce soir, nous avons opté pour débattre sur ce plateau avec Monsieur Rigen Mbung Mabiala, qui est directeur du cabinet du directeur continental de la Fédération de familles pour la paix mondiale et l'unification. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Le plaisir est pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Je pense que nous avions entamé cette série avec l'émission d'introduction et vous nous avez tenu compagnie. Je signale la présidence dans ce studio de nos enfants que nous sommes en train d'encadrer aussi pour la relève, parce que c'est la jeunesse et nous voulons que cette jeunesse soit témoin de tous les efforts que nous avons fournis aussi pour pouvoir mettre sur les fonds baptismaux cet outil, bien sûr avec l'autorisation de nos responsables hiérarchiques. J'ai cité ici le révérend Jean-Pierre Kadima Mundad, qui est le directeur continental. Et nous avons au niveau de la région de l'Afrique centrale, le révérend Soud Daouéré, qui est en déplacement pour le Burkina Faso, je crois bien. Et nous avons au niveau national le révérend Rangwan Lubak Nyembo, qui est le président national, qui, je vous annonce déjà qu'avant la fin de ce week-end, nous aurons le plaisir de le recevoir ici et discuter aussi avec lui pour savoir exactement de quel côté la nation se penche pour parler et présenter cette grande dame. J'ai cité respectueusement révérend Dr Sam Myang Mon, d'abord le mari qui nous a quittés, mais je voulais parler de son épouse, Madame Agdia Anne Mon, que nous appelons mère de la paix, citoyenne du monde et prise de paix et de justice. Et nous voulons débattre autour de l'actualité d'abord. L'actualité est que nous avons appris par la voie des médias que Madame Moun a été poursuivie pour des informations qui font appel à certaines allégations. Je ne sais pas, vous allez le confirmer ou pas. Le révérend Kadi nous a dit que ce sont des allégations infondées, qui ne sont pas vraies, qu'elle aurait offert, c'est pas un collier, qu'elle aurait offert un sac et par l'entremise, c'est pas de son collaborateur, et que cela, c'est pas dans la loi coréenne, est assimilé à la corruption, quelque chose comme ça. Pour une personnalité de niveau international, c'est une voie de niveau international pour la promotion de la paix. Monsieur Rigen, quelle était votre réaction en tant que d'abord membre de la communauté, d'écouter qu'on a indexé la mère de la paix de cette sorte? Comment vous avez réagi? Monsieur Mike, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, de vous remercier d'abord vous. Merci. Pour l'initiative ici et puis de m'avoir donné l'occasion de passer par ces ondes de la chaîne PCU TV. Et je profite de l'occasion pour saluer nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent en ce moment. Je sais que par Blue TT International, bien sûr, nous pouvons être captés sur la planète, bien partout sûr, d'ailleurs. En tout cas, je profite de l'occasion pour saluer en tout cas tout ce qui nous capte en ces moments. Et remercier également l'équipe technique. Bien sûr, on le fera de manière plus élaborée vers la fin. Bien sûr. En tout cas, oui. S'il faut parler de cette actualité qui nous dérange tous, en fait, comme vous l'avez dit tantôt, et comme ça a été mentionné la fois passée par le directeur continental lors de son passage ici dans cette merveilleuse chaîne,
En fait, c'est une information ou alors une situation qui dérange le monde entier parce que Madame Moon, je crois que c'est parmi les thématiques ici, est une citoyenne internationale, éprise de paix et de justice. Donc, ce serait très étroite de les limiter à la Corée. Bien sûr. Voilà, c'est une citoyenne internationale. Aujourd'hui, qu'elle puisse avoir des démêlés avec la justice coréenne, c'est une chose qui, en tout cas, frise le cœur. Pourquoi? Parce que même la fameuse information où on dit qu'elle aurait donné un collier, voilà, c'est vrai qu'en Corée, il y a une loi qui veut que les agents de l'État public, les officiels, exactement, ne puissent pas recevoir des gratifications, je ne sais pas moi, un cadeau qui dépasse 90 000 won, c'est-à-dire on peut dire 90 dollars. 90 dollars. En fait, c'est ça. Là, vous le faites, ils le font comment? En secret? Vous donnez, la personne elle-même refuse? Ou bien ça se fait comment? En fait, exactement, c'est ça la loi là-bas. Alors, je veux commencer par donner un exemple pour atterrir à ce qu'on acquise aujourd'hui. Je crois c'est en 1900, si je m'abuse, c'est en 2005. Madame Moon avait fait une tournée internationale et pendant la tournée, elle avait remis un collier en diamant à une femme ici en Afrique. Et au retour, son mari vient l'accueillir à l'aéroport et puis elle va se rendre compte que parce qu'elle avait une bague, c'était une bague en or. Elle va se rendre compte que Madame Moon n'avait pas cette bague entre ses doigts et puis elle demande mais qu'est-ce qui s'est passé avec la bague? Il dit en tout cas je crois l'avoir donnée à une femme, je ne sais pas moi, en Somalie ou dans quel pays. Alors il dit mais tu ne te souviens même pas à qui tu l'as donné, elle est où? Vous comprenez un peu? Oui, c'est-à-dire, c'est deux personnes, Madame Moon et le reverend docteur San Myung Moon, faire de cadeaux pour eux, c'est la vie. En tout cas, c'est la vie de chaque jour. Ils font de cadeaux. Donc, celui-ci n'est pas le tout premier. Que ça soit aujourd'hui la cause qui fait que le gouvernement puisse, n'est-ce pas, s'acharner contre Madame Moon. En tout cas, nous trouvons que c'est une raison qui n'est pas fondée. En tout cas, qui n'est pas fondée. Et au regard de la situation qui se passe là-bas, nous savons que nous ne sommes pas le seul mouvement qui est menacé. Il y a une grande église là-bas qui est pratiquement la plus grande église protestante, si pas en Asie, en Corée, qui est également aussi sous une menace de la justice coréenne. À part cette église, il y a aussi une autre, l'église de Yoido, si je ne me trompe pas, qui a son siège à côté du fleuve Han. Alors, donc vous allez vous rendre compte que c'est un mouvement qui vient de commencer. Donc ce n'est pas en fait à cause de ce collier. Qu'est-ce qu'il faut craindre? Parce qu'aujourd'hui, l'opinion publique internationale commence un peu à se réveiller pour dénoncer. Qu'est-ce qui est à craindre, c'est quoi? Qu'aujourd'hui, ça peut servir des contingents pour que, aujourd'hui, c'est nous, le lendemain. Et pourquoi d'autres religions ne se mobilisent pas? C'est d'ailleurs l'objet de cette campagne qu'a lancé le directeur continental, c'est-à-dire pour susciter alors l'intérêt de toutes les corporations, surtout les religions, qui seront demain aussi feront l'objet de mêmes menaces, de le réveiller s'ils ne le comprennent pas que ça va les atteindre aussi demain. C'est pour le réveiller, sonner la sonnette d'alarme pour dire que voilà, la religion est menacée. Donc il faut, n'est-ce pas, intervenir pour arrêter ce mouvement avant que ça puisse aller et prendre des proportions très inquiétantes. Alors, je crois que nous sommes dans cette série de présentation de grandes réalisations. On montre, comme nous avons dit, on montre les œuvres, les réalisations. Je ne voudrais pas qu'on puisse beaucoup plus parler. Je vais demander à la régie de nous balancer les extraits, des extraits de certaines grandes activités au niveau international de Madame Moon, que ce soit à son époque, que ce soit à l'époque où son défunt mari était encore présent.
Si nous parlons le même langage avec la région, on peut nous balancer ces images et nous nous retrouvons tout de suite après. Suivez. Dans le cadre de sa mission d'apporter la paix au monde, la Fédération pour la paix universelle a réuni des dirigeants mondiaux à Séoul, en Corée, pour son sommet de la paix 2023. Quelques 700 dirigeants de 70 pays ont tous apporté leurs meilleures idées et expériences pour répondre aux problèmes humains et établir le cadre d'une culture pacifique. Les événements ont été diffusés en direct à 2 millions de personnes qui ont participé en ligne dans le monde entier. Peace has to be approached comprehensively and holistically. Such a world does not come about by magic. It requires human effort. 영원이 아닌 인류 생존을 위한 필요 조건이며 따라서 평화에 대한 우리들의 패러다임의 대전환은 그런 의미에서 오늘 이 서밋이 신통일 세계를 위한 대륙 연대의 귀한 출발점의 모멘텀이 되기를 기도합니다. Le docteur Akcha Han-moon, qui a cofondé la FPI avec son défunt mari, révérend San Myang-moon, travaille depuis plus de 60 ans pour la paix mondiale. Elle a accueilli chaleureusement le dirigeant au sommet de la paix 2023. 오늘 모인 여러분들은 하늘이 축복한 의인입니다. 가만히 보고만 있을 수는 없습니다. 우리가 나서서 이 모든 문제들을 해결해 나가는 데 있어서는 하늘 부모님을 중심에 모시고 하나가 되는 길만이 우리의 미래가 있는 것입니다. La séance première d'ouverture et les 8 séances en groupe ont présenté des orateurs de douzaines de pays d'Afrique, de la région Asie-Pacifique, d'Europe et du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. De nombreux intervenants décrivent avec passion la souffrance humaine et les conflits dans leur nation et dans le monde, comme la guerre contre l'Ukraine, les tensions autour de Taïwan et d'autres points chauds. Les dirigeants d'Afrique ont évoqué la corruption gouvernementale, le népotisme, la pauvreté, la maladie et le chômage. Tout obstacle à leur prospérité et à leur succès. De la criminalité organisée, les attentats terroristes, les agressions et violences de toutes sortes, de souligner le plus féroce des conflits que nous vivons actuellement. C'est celui qui sévit maintenant au Soudan. C'est une bataille sanglante qui oppose 2 frères d'armes. Une tragédie humaine au cœur de l'Est de la RDC. La situation à l'Est de la République démocratique du Congo continue de susciter une profonde inquiétude. Alors que de milliers de vies sont bouleversées par de conflits armés récurrents, les civils pris en auto entre les milices et les forces armées endurent de souffrances indicibles. Des villages sont rasés, des familles déracinées et l'accès humanitaire reste désespérément limité. Les enfants, en particulier, sont les premières victimes de cette tragédie, forcés de fuir leur foyer et de vivre dans l'angoisse permanente. Il est impératif que la communauté internationale redouble d'efforts pour apporter non seulement une aide humanitaire, mais aussi une réelle volonté politique pour mettre fin à cette spirale de violence. Les promesses de paix doivent se traduire en actions concrètes, car derrière chaque statistique se cache une vie humaine. Le temps presse, il est crucial d'agir avant que le cycle de violence ne devienne une fatalité. Le monde doit se mobiliser pour que la RDC puisse enfin tourner la page de cette épreuve insupportable. D'autres dirigeants ont parlé de la dégradation de l'environnement, de guerres culturelles et l'aliénation de jeunes. Un autre obstacle à la paix et à la sécurité est la fracture technologique. Certaines régions du monde sont très en retard dans les systèmes de communication modernes et l'accès technologique. L'Asie centrale, par exemple, est déjà dit le centre mondial de la route commerciale de la soie qui relie l'Extrême-Orient et à l'Europe. Один из самых значительных вызовов для Центральной Азии – это экономическое развитие, включая недостаток инвестиций и технологических знаний. Мы должны сотрудничать с другими странами,
Son Excellence Alain Bête a également déclaré que l'Asie centrale est une région très diversifiée et a subi des changements politiques et économiques significatifs. Malgré ces défis partagés, les orateurs du sommet ont été imperturbables. I think it's time to go back to the so positive added value that openness, interconnectedness, free trade, free economic competition can bring to the world in terms of peace and progress. People that work together don't go to war. De nombreux intervenants ont mentionné que la loi et l'ordre sont également essentiels pour créer de bonnes sociétés et la confiance. नियम र कानुन बिनाको राष्ट्र अराजक हुन्छ विधि बिनाको शासनले अराजकता सिर्जना गर्छ तसर्थ विधि विधान बिना शान्तिपूर्ण र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन No single country is safe unless everyone is safe and that no single country security can be guaranteed unless the security of other countries are guaranteed. La paix sur la péninsule coréenne est au cœur de la Fédération pour la paix universelle qui a convoqué le 6e forum Think Tank 2022 à ses sommets. Et de nombreux intervenants ont parlé de la nécessité de résoudre la dernière division restante de l'heure de la guerre froide des années 50. I think we shouldn't give up hope. The people of North Korea want freedom, and sooner or later, in God's good time, the people will have the North Korea they deserve and not the dictatorship they are suffering under. Thanks for the chance to be here alongside you to try to think our way through of how it is we get to the objective, to deliver peace, but peace on terms that God would love and appreciate in a way that is decent and good. Pour contrer les nombreux défis sociaux auxquels notre monde fait face, les dirigeants qui ont venu avec le Dr Moon et la FPU que la coopération interreligieuse et la protection de la liberté religieuse doivent être au cœur de toute stratégie pour promouvoir et construire une culture de paix. À cette fin, l'un des points forts du sommet a été la création d'une table ronde internationale désignée pour partager leur sagesse en vue d'harmoniser le monde. 只要我们每个人做到无我、慈悲，世界就会永远的和平。 We really have more in common than our differences. Our goal should be to insist that real peace comes from God Almighty and not just the chambers of parliamentary buildings. We insist that people of faith must lead the way and be more proactive in reconciling a continent under threat. Vous pouvez en apprendre plus et vous impliquer en visitant les sites de la Fédération pour la paix universelle. Voilà, je pense que ces images que vous avez regardées vous ont fait énormément très plaisir. Vous avez apprécié et vous avez vous-même remarqué que Mme Moon n'est pas une personne de moindre et que les paroles qui viennent de M. Reagan ne sont pas tombées au hasard parce que les images en témoignent. Alors, M. Reagan, je voudrais un peu... Tu es jeune, et apparemment, dans ce mouvement, vous pouvez me dire exactement la liberté religieuse, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Cette liberté religieuse est-elle protégée? Je commence d'abord qu'on en parle, parce que nous sommes en RDC à partir de ce pays, nous émettons, et en même temps, on va aller un peu dans la couverture médiatique, parce que nous sommes en train de parler des biais médiatiques. C'est-à-dire une couverture biaisée. Vous faites une étude comparative entre toutes ces grandes réalisations du vivant du Révérend Moon, jusque même en 2022, il y a eu une grande activité en Corée qu'on appelle les Think Tank 2022, avec beaucoup d'experts, pas des moindres. On a vu même l'actuel président des États-Unis, on a vu Mike Pompeo, on a vu Mike Pence, Emmanuel Barroso, on a vu Jean-Claude Juncker. Ce sont des grandes personnalités qui se sont exprimées dans cette tribune pour dire nous voulons une Corée céleste unifiée, un monde céleste unifié. Alors, qu'est-ce qui fait que juste quelques années après, là c'était bon, les médias, il y avait à peu près 105, si je ne me trompe pas, 105 stations de radio et télévision qui ont couvert cet événement à partir de 2020, c'était le centenaire du feu Révérend Moon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans la rhétorique pour que les médias amplifient des fausses allégations? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, bien médiatique, une couverture biaisée
et on véhicule beaucoup plus des allégations qui ne sont pas tellement correctes. C'est quoi la responsabilité? Est-ce que la liberté n'est-elle pas encore garantie en Corée? Qu'en est-il pour la RDC? Est-ce que on fait quand même une petite étude comparative pour savoir exactement si comment ça fonctionne? Je crois que le média est un pouvoir, c'est un grand pouvoir, c'est un instrument très puissant dont il faut savoir comment s'en servir. Alors aujourd'hui, nous pouvons remarquer ce qui se passe là-bas, c'est que le média coréen, c'est l'X de pouvoir distiller de fausses informations. Mais pourquoi ils ne viennent pas pour recueillir ça à la source? Alors, je crois que bon, je ne veux pas confirmer cette information, mais certaines opinions internationales, c'est-à-dire en Corée et un peu en dehors de la Corée, pensent que l'actuel gouvernement commence à avoir de tendances, je ne dirais pas communistes, mais ce sont des tendances anti-culte. Voilà. C'est que, alors, vous savez, on dit savoir celui qui paye. Pour connaître bien le média, il faut savoir celui qui paye l'encre. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, vous allez comprendre que l'administration actuelle accentue une sorte de pression sur le média coréen et veut une communication dans une direction qu'ils ont bien déterminée. Et voilà, les médias coréens sont en train de suivre cette direction-là. Et j'aurais même appris que non, certains médias sont payés pour la cause. Absolument. Corneille, bien sûr. Il y a des nations qui sont impliquées. Il y a des nations qui regrettent encore de moments des grandes ampleurs du communisme et qui veulent à tout prix remettre cette idéologie encore aujourd'hui, alors qui sont à l'œuvre et qui font un effort pour, n'est-ce pas, soudoyer le média et faire en sorte qu'au lieu que la vraie vérité soit, n'est-ce pas, mise à la disposition du public, mais plutôt on distille le mensonge. Vous savez très bien le mode opératoire des nations ou alors des administrations communistes, c'est la propagande. La propagande, voilà. Dans une direction voulue par cette administration ou par le régime. Mais là, excusez M. Rugen, pendant que vous étiez en train de parler, il y a une question qui me passe un peu à l'esprit. Est-ce que nous pouvons conclure que la démocratie coréenne, qui était un peu autrefois vantée, elle a échoué pratiquement ou elle est en voie de disparition? En tout cas, à dire où vont les choses, je ne saurais pas. Parce que si vous regardez un peu l'ancien président, on sait qu'il y a une exigence de la population là-bas lorsque la présidente était déchue. Exactement. Oui. L'autre est venu, celui-là, il a travaillé, vous vous souvenez, avec Donald Trump. Exactement. Il a même initié le problème de la réunification. Mais tout de suite, celui-là, l'autre qui est en pouvoir, l'autre l'a remplacé, celui-là a imposé une loi martiale. Bon, c'était imprévisible pour une société coréenne qui est une vraie démocratie naissante. On trouve que non, il a imposé une loi martiale. Ça crée des problèmes. Il est déchu de ses fonctions, destitué par le Parlement. La Cour constitutionnelle confirme. Et l'autre vient. Et ce parti exerce comme une sorte de chasse à l'homme pour le pouvoir sortant. Je ne sais pas comment vous appréciez ça. Parce que nous parlons de la démocratie et la paix sociale. Est-ce qu'aujourd'hui la démocratie en Corée du Sud est-elle en train de procurer cette paix? Ou aujourd'hui la société sud-coréenne est fissurée? Parce que quand vous regardez les manifestations, je crois peut-être dans les prochaines émissions, nous allons proposer à nos téléspectateurs beaucoup d'images de manifestations, des gens qui commencent à se faire l'idée exactement de ce qu'est Mme Moon et son défunt mari, en regardant la manière dont elle est reçue à l'étranger comme une hôte d'État, mais là-bas maltraitée, et on l'a pris comme une vulgaire dame. Juste, même sans être inculpée, elle était déjà en détention. C'est pas par preuve qu'on va effacer, ou peut-être la fuite. Est-ce que le degré et la
capacité, la grandeur des investissements du révérend Moon en Corée, Monsieur Reagan, je ne sais pas s'il y a une comparaison. Je ne sais pas si vous avez un commentaire. Je ne vous le fais pas dire. Je crois que vous avez remarqué, ça a été publié même sur des réseaux sociaux, une image où nous voyons l'actuel président coréen dans l'Assemblée générale au niveau des Nations Unies parler devant un public, disons, en tout cas une salle quasi vide. Vous comprenez? Or, vous savez que la Corée était une nation très respectée dans le monde, la Corée du Sud, je mentionne bien, était une nation très respectée à travers le monde. Ça, c'est un signal fort. C'est-à-dire, vous n'êtes pas le seul à le constater, c'est-à-dire le monde commence à le constater avec nous que, en tout cas, il y a une dérive très inquiétante au niveau de la Corée et que les gens le manifestent de cette façon. Je peux aussi me souvenir de la dernière visite du président sud-coréen aux États-Unis, vous vous souvenez? Aussitôt entré dans le bureau ovale, le président Donald Trump n'a pas tardé à commencer à faire une attaque sans retour pour fustiger effectivement cet aspect exactement du fait que, en tout cas, il a dit clairement, nous avons connu la nation coréenne comme une nation de la démocratie. On a admiré la démocratie coréenne. Voilà, aujourd'hui, on ne comprend pas. Est-ce que vous migrez vers un autre régime qu'on ne sait pas? Exactement, c'est ça. Donc, directement, le président actuel américain a fustigé également ce comportement de la part de l'administration coréenne actuelle. Donc, c'est qu'il y a des inquiétudes actuellement là. Il faut s'inquiéter. Et vous savez que, vous voyez, souvent, des nations, quand ils commencent à entrer à sombrer comme ça, et vous sentez que le portefeuille va avec. Je vous informe qu'aujourd'hui, la nation, la monnaie coréenne est en train de connaître une certaine baisse, une certaine dépréciation. Voilà. Donc, et sans parler de manifestations dont vous venez d'évoquer ici, qui se font de plus en plus. Même devant le centre de détention. Absolument. Donc, c'est-à-dire les gens commencent à comprendre que donc il y a suffisamment d'inquiétude, ce qu'on doit s'inquiéter de la ligne que prend actuellement là le régime au niveau de la nation sud-coréenne. Alors, on ne va pas s'attarder sur ces constats, qui n'est pas bon, on ne va pas s'attarder, mais ce que je voudrais quand même, avec tout cet investissement à l'international, avec beaucoup d'initiatives de paix, beaucoup de grandes organisations à l'instar de la Fédération pour la paix universelle, qui a été lancée, je le crois bien, le 12 septembre 2005 à Lincoln Center aux États-Unis d'Amérique, et qu'il y ait une plateforme qui regroupe la plupart des décideurs et qui ont participé, côtoyé, vu l'ampleur des activités menées par ces couples fondateurs. J'ai cité Mme Moon et son défunt mari. Comment comptez-vous faire sortir Mme Moon de là où elle est dans cette situation? Vous qui êtes à la fois membre de la communauté, en tant que jeune aujourd'hui, est-ce que sa cause restera-t-elle calquée dans les portillons de son organisation ou de ses organisations, où il faudrait que l'humanité épouse? Parce que quand vous regardez l'exemple de Jésus-Christ sur la croix seul, malgré les gens étaient nourris, malgré les gens étaient guéris, mais la réponse était que non, au dernier moment, il se retrouve embricadé entre deux malfaiteurs. Et toutes ces personnes, d'ailleurs l'un même qui s'est moqué de lui, il dit, mais tu faisais des miracles, tu faisais ça, mais tu peux quand même opérer le même miracle pour descendre. Pratiquement, c'est comme Mme Moon qui se retrouve après avoir donné beaucoup d'amour dans le monde. Parce que, comment imaginer qu'en 2010, le couple Révérend Moon, ils ont pris 10 millions de dollars pour donner au groupe des Petits Anges, qui est un orchestre de classe mondiale, qui fait la promotion de la culture pour la coréenne, pas faire la promotion de couples Révérend Moon. Non, la culture coréenne. Je crois que nous avons des images. Je vais demander à la régie de nous balancer pendant que nous sommes en train de parler. Je pense peut-être qu'ils vont illustrer cela dans le montage. Vous allez voir 16 nations de New York, en passant par le cimetière d'Arlington. Ils sont allés pour caresser les tombeaux, montrer vraiment comment ces nations, ces militaires étaient tombés pour le fait qu'ils étaient venus à la rescousse de la Corée qui était en difficulté. Et le Révérend Moon a financé ça. Ce n'est pas un gouvernement, mais un individu qui finance 10 millions
Et on a congratulé tous les vétérans qui étaient encore vivants. Moi, je me pose la question, est-ce que le régime actuel n'a pas une mémoire courte pour ne pas se replonger un tout petit peu dans l'histoire pour comprendre une telle personnalité? Quelle est la nation qui peut commencer à combattre ses héros? Lorsque vous commencez à combattre vos champions, vos héros, en fait, on tombe plus bas. Et le gouvernement actuel, je ne vais pas donner un qualificatif, mais par les actes, je laisse l'appréciation aux téléspectateurs et peut-être à vous de placer un mot par rapport à cette invitation. Là, je parlais seulement de petits anges. Et je peux aller dans le domaine des sports. Je peux aller dans le domaine de l'immobilier. Absolument. Je peux aller dans le monde de la pêche, de l'industrie aéronautique, dans la fabrication de médicaments. Donc, tout ça, pour récolter ça, cette humiliation, avez-vous un commentaire à faire là-dessus? En tout cas, oui, bien entendu, c'est que, en tout cas, au début même de ces procès, en tout cas, disons, de cette affaire, je ne pouvais pas me faire à l'idée qu'on allait en arriver là où nous sommes là. La fois passée, le directeur continental a dit quelque chose ici de très important pour dire qu'il a fait 14 ans en Corée, pratiquement. C'est qu'il n'avait jamais vu de Coréens maltraités comme ça, même pour de criminels de guerre, une personne âgée. Vous comprenez un peu. C'est que ça fait partie de la culture coréenne de respecter de personnes âgées. Nous sommes allés là-bas, nous savons ce que le respect qu'on réserve à des personnes d'un certain âge. En tout cas, là-bas, c'est très fort. Ça fait partie de la culture et c'est sacré. Les ancêtres, les personnes âgées, ils sont vraiment sacrés. Donc, c'est pour dire que, M. Mike, et vous allez le remarquer dans les questions que le procureur était en train de poser à Mme Moon, c'est-à-dire, comme vous venez d'évoquer ici, des personnalités importantes étaient invitées en Corée, de chefs d'État en fonction, et ceux qui ont été retirés du pouvoir. C'est-à-dire, il y avait vraiment ce qu'on appelle le balai diplomatique. Ça crée un rayonnement même de la nation. Exactement. Et le fait que l'administration ou le gouvernement, le régime s'est dit que nous n'avons pas autorisé, nous ne patronnons pas cet événement. Mais ces personnes-là, des personnalités que le gouvernement ne peut pas amener dans ces pays-là, venez facilement. Vous êtes allé en Corée en 2020, vous avez rencontré là-bas des grandes personnalités, en l'occurrence Emmanuel Barroso, Dominique de Villepin, des grandes personnalités, vous comprenez, que la nation n'a peut-être pas de la chance d'inviter facilement. Vous comprenez un peu. Donc, je crois avoir aussi les questions que nous avons vues là, nous comprenons que, en tout cas, quelque part, une certaine jalousie. Une certaine jalousie, voilà, effectivement, je ne vous le fais pas dire. En tout cas, une certaine jalousie de dire que mais, ce mouvement ici, comment il commence à paraître plus grand que la nation elle-même. Vous comprenez un peu. Alors, mais c'est une fierté. Non, mais ça doit être une fierté. C'est une fierté pour les gens qui ont une idéologie démocratique ou une façon plus ou moins ouverte de voir les choses. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Si c'est un régime qui est autre que démocratique, en tout cas, ils vont voir de mauvais œil cette allure-là. Oui, mais aujourd'hui, le monde n'est plus fermé. Le monde est en train de devenir comme un village planétaire. Et madame, on a cette capacité de vous transposer pour vous amener et mettre sous vos pieds un petit monde avec toutes ces différentes personnalités. Je me souviens même en 2020, quand vous parlez du respect de la personne âgée, je suis allé quelque part, je ne maîtrise pas le coin, on a trouvé qu'il y avait un embouteillage monstre. Et on a posé la question, mais pourquoi toutes ces voitures étaient stationnées comme ça? Il y avait une vieille personne qui traversait. Donc on a respecté jusqu'à ce que la personne parte dans sa vitesse et toutes les voitures étaient alignées là-bas. Là-bas, les personnes âgées sont donc c'est sacré. Pourquoi aujourd'hui les gens veulent voir l'image de Mme Moon sortir des camionnettes Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Une sorte d'humiliation C'est en fait c'est celle-là, vraiment. D'ailleurs, je veux
bon, je crois que les médias ont suivi en 2025, le 13 avril, oui. Voilà, l'inauguration de ces bâtiments dont vous avez fait une grande promotion. La chaîne Plus TV a fait une promotion de taille. Ouais. Vous comprenez, c'était l'inauguration. Sans aller dans des considérations beaucoup plus spirituelles qui étaient liées à ceci, vous allez comprendre qu'il y a eu des grandes personnalités qui ont été invitées ici, en l'occurrence le président Macky Sall, Goodluck Jonathan, beaucoup de personnes, Ban Ki-moon. Alors, et il y a beaucoup de choses qui ont été consacrées lors de pendant l'inauguration, vous comprenez un peu. Et c'était un style proprement royal qui a été démontré. Voilà, dans les images, vous avez senti. Oui, vous comprenez un peu. Madame Moon assise sur une chaise complètement en or massif. Voilà. Alors, si vous allez comprendre avec moi que de gouvernements, je ne vais vraiment pas citer le mot communiste ici, mais je dis simplement de gouvernements qui ne sont pas démocratiques, en tout cas. Quand ils se retrouvent devant de telles situations, ils voient souvent de mauvais œil qui est une personnalité dans leur juridiction qu'eux ne peuvent pas maîtriser, des organisations ou des associations qui font des actions qui vont au-delà. Voilà, de l'impact national. De l'impact national, voilà, c'est ça, c'est en fait ça. C'est comme ça que vous avez vu dans des questions, et Madame Moon était claire dans des réponses, il dit tout ce que je fais, ce n'est pas par ambition politique, mais je fais tout en rapport avec ce que j'ai comme mission. Ça, elle a clairement précisé devant le procureur. Il dit, tout ce que je fais, ce n'est pas par ambition, mais c'est plutôt en rapport avec ce que j'ai comme mission. Et puis, je voudrais quand même, avant qu'on évolue, on va demander quelques images là-bas, parce que la région nous fait signe déjà que nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin. Comment vous commentez l'attitude de Madame Moon elle-même, au-delà de la tristesse, au-delà de la frustration suscitée par cette nouvelle, mais on remarque qu'il y a des similitudes. Quand vous parlez Jésus à la croix, je raisonne. Jésus dit non, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Et carrément, Madame Moon reprend pratiquement les mêmes propos pour dire non, ne vous inquiétez pas pour moi, pendant que ce sont des personnes comme ça qui achètent même leur liberté avec de l'argent. C'est quand même une personne très comblée qui a un style de vie royal. Mais elle dit non, ne vous inquiétez pas. J'accepte d'aller au centre de détention. Ce n'est pas une petite pièce de combien de mètres carrés. Et vous, allez continuer l'œuvre. Faites que la volonté de Dieu, que la paix soit établie dans le monde. Mais je me dis, mais même le procureur, à moins qu'il soit, je ne sais pas, athée ou quoi, comment il peut interpréter cette attitude-là, quelqu'un qui a beaucoup de choses, beaucoup de biens, mais il dit à ses sympathisants, ne faites rien de mal, priez pour la Corée, pardonnez le procureur, priez pour lui, ne vous inquiétez pas pour moi, mais continuez à travailler, priez pour vous. Comment vous interprétez cette attitude-là? Monsieur Mike, vous allez vous rendre compte de points de similitude entre les déclarations du Christ et Jésus et celui fait par Madame Moon. Il y a aussi il y a un fait réel, c'est que les deux ont des missions à une dimension mondiale. À une échelle planétaire. C'est que le Christ était venu pour sauver le monde et la mission que Madame Moon fait aujourd'hui, vous allez le comprendre parce qu'il ne se limite pas en Corée. Voilà, deux œuvres qu'il fait vont au-delà de la Corée. Un des chefs d'État qui est intervenu aussi autour de ceci, c'était le président, l'ancien président de Kiribati. Vous comprenez? Une nation où Madame Moon a investi. Vous comprenez? C'était une nation. Je crois qu'il était lauréat de la première édition du prix Sanak. Voilà. Il y a des images, je crois que la nation était en péril à cause des inondations. Et il y a eu une contribution d'un montant colossal dont je ne veux pas citer ici précisément, pour des raisons que je connais bien. Pour ne pas réveiller. Exactement, certaines sensibilités. Donc vous sentez qu'elle a investi énormément d'argent pour empêcher que ce pays soit envahi complètement dans l'eau. Vous comprenez, par l'eau plutôt. Et ce chef d'État est intervenu même autour de ces arrestations ici. Donc c'est pour montrer que Madame Moon est un citoyen international qui fait des œuvres de portée mondiale. Exactement, de portée mondiale. Donc ce qui le rejoint, ou alors ce qui fait
ils aient n'est-ce pas, de points communs avec le Christ et Jésus. Et au-delà de ça, c'est que au niveau de l'Église, parce que là, bon, permettez-moi de rentrer un peu dans l'Église. Au niveau de l'Église, nous avons connu une cérémonie ici à l'approche, n'est-ce pas, de cette arrestation. Nous avons ici suivi une cérémonie. Nous avons appelé ça de Saint-Sacrement. Et vous vous souvenez bien, le Christ, au moment où il allait vers sa crucifixion, il avait organisé la Sainte Seine avec, n'est-ce pas, ce disciple. Donc, vous voulez dire que Mme Moune pressentait déjà quelque chose qui venait et que nous étions peut-être distraits. Absolument. Monsieur Mike, c'est de personnes de cette portée-là, de renommée internationale, ils ont souvent cette sensibilité que des fois nous n'avons pas. Voilà. Donc, elle pouvait ressentir. Vous allez voir des actes qu'il a posés. Je vous informe que même l'inauguration, certaines choses qui ont été faites en 2025 devaient se faire en 2027. Vous sentez qu'elle a ramené, exactement, elle a rapproché certains événements pour dire que non, voilà, faisons tout aujourd'hui. Vous comprenez? Parce qu'on ne sait pas demain. Absolument, absolument. Et quand vous écoutez des déclarations, vous allez sentir c'est comme si, en tout cas, elle nous annonçait que voilà, le pire allait arriver, mais nous n'avons pas été sensibles, nous n'avons pas compris, nous, pas seulement nous, mais et le monde aussi. Voilà, parce que ce danger ici, ce n'est pas seulement en Corée. On va en débattre, on va continuer à en débattre, voilà. Donc, c'est pour dire qu'elle comprenait, au même titre que le Christ Jésus, ce qui pouvait arriver. Voilà, mais sauf que nous avons été insensibles. Voilà, ça nous a surpris et nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Voilà. Mais à un moment donné, lorsqu'on peut pleurer, mais à un moment donné, il faut s'asseoir et chercher à ce que plus jamais ça. Parce que nous considérons ça. Alors, monsieur Riken, je pense que nous allons vers la fin. La toute dernière question, c'est celle de savoir aujourd'hui, la RDC a-t-elle besoin aussi de Mme Mounici? Parce que quand je regarde dans cette nation, toutes les organisations créées par ces couples se trouvent représentées valablement ici. Et je suis sur le site où il y a une bâtisse qui est érigée ici, aussi entièrement aussi prise en charge, pour donner un peu l'éclat, le rayonnement de son action ici en Afrique. La République démocratique du Congo a eu la visite de ce couple en 1995. Et lorsque le révérend Moune est sorti de l'aéroport, il a dit « Ce pays est une bénédiction ». Je pense que les paroles d'un prophète, même s'il meurt, autant voulu par Dieu, ces paroles s'accomplissent. Mais le révérend Moune a dit « Ce pays n'a pas besoin d'être béni par quelqu'un. » Parce qu'il est déjà une bénédiction. Et il a parlé devant l'esplanade du Palais du Peuple. Et il a prononcé dans le discours « La vraie famille et moi », il dit « Si les Zaïre à l'époque, RDC aujourd'hui, peut s'accrocher en moi, il serait la nation centrale du monde. » Je ne sais pas. Je crois que le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine, le 23 juin 2019, au stade, le président avait dédié cette nation à Dieu. Et il a dit, la RDC est devenue la nation de Dieu. Je crois que le président, en faisant cette déclaration, ce n'est pas nécessairement que tous les outils pour fabriquer une nation de Dieu, il en a. Mais Dieu a utilisé sa position, afin que si l'autre personne l'aurait fait, cette déclaration n'aurait pas de sens. Exactement. Mais parce qu'il est le premier citoyen d'entre nous, en faisant une telle déclaration, ça a une portée nationale. Et il faudrait que les religieux qui ont cette sagesse d'emmener le peuple vers la reconversion morale puissent aider le chef de l'État. C'est pourquoi même il y a une certaine de complicité entre les politiques et les religieux. Parce que c'est de ça, s'il faut qu'on puisse chuter, démocratie, la paix sociale, comment protéger la liberté religieuse? Est-ce que cette liberté, c'est un cadeau? Est-ce que cette religion, nous le sommes avec? Je voudrais que vous puissiez ramasser tous ces éléments-là pour voir, est-ce que la RDC aujourd'hui, si Madame Moune disait, bon, la Corée, vous ne connaissez pas qui je suis, je préfère aller en Afrique, rester en RDC. Je vous confirme, M. Mike, je répondrai à plusieurs volets, mais je vais aller précisément sur 2 volets pour répondre à cette question. D'abord, vous avez dit, est-ce que la RDC aujourd'hui a besoin de Madame Moune? En tout cas, je vous dis en passant d'emblée, sans réfléchir, que oui.
pour 2 raisons. D'abord, le premier, je l'évoque, la fois passée, quand nous sommes passés ici avec les directeurs continentaux, il a parlé d'un élément. Bon, je crois que peut-être que les téléspectateurs n'ont pas compris le contour, mais il a parlé de la restauration nationale. Voilà. Et au moment où j'avais pris la parole, j'avais essayé d'expliquer que la restauration nationale est un plan de réparation. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est un secret de polichinelle. On voit que tout le monde réclame, en tout cas, nos nations ne se conduisent pas comme il se doit, vous comprenez. C'est-à-dire, c'est comme si on peut dire que nos nations sont en panne. Vous comprenez. Alors, le plan ou alors la restauration nationale est un plan pour la réparation de nations. Vous comprenez un peu. Que Madame Oumoun a amené ou alors il a essayé d'implémenter pour aider les nations à sortir, n'est-ce pas, des situations qui peuvent permettre à ce que la nation puisse connaître, n'est-ce pas, une certaine émergence. Alors, c'est comme ça que je crois que nous avons été à la présidence pour proposer également un plan comme ça, un plan d'émergence pour la nation, basé sur 10 projets, 10 programmes, notamment très ambitieux. Vous comprenez? Faute de temps, nous n'aurons pas le temps de l'éclater ici. Prochainement peut-être. C'est pour dire, ça c'était un aspect que j'ai souligné, c'est pour dire que puisque la nation a besoin de la restauration et que la fédération de famille, inspirée par Madame Moun, a un plan. Je le confirme ici devant les téléspectateurs qui nous suivent. Un plan de paix. Un plan de paix, un plan de réparation pour la nation qui prend en compte tous les aspects de la nation, tous les domaines, voilà, pour régler le problème. Et il y a déjà, sans couper la parole, certains chefs d'État qui ont déjà mordu à l'hameçon. À l'hameçon, beaucoup de chefs d'État ici en Afrique, voilà, et tout comme en dehors de l'Afrique, ont déjà mordi à l'hameçon. Vous allez remarquer avec moi, monsieur Mike, à un certain moment, on avait pensé que, en tout cas, la population congolaise avait une difficulté, un problème, et que le problème était au niveau des politiciens. Vous comprenez un peu. On s'est dit que non, bon, les religieux, tellement, et ils sont religieux, donc ils sont bons. Vous comprenez. Mais vous avez vu, je crois 2022 ou 2023, de problèmes qui avaient ils se sont fissurés, exactement, déchirés. vous comprenez. Donc là, on a compris qu'effectivement, il y a un travail à faire. Un travail à faire. Même là-bas, il y a un travail à faire. Vous comprenez un peu. Donc, c'est-à-dire, le plan là prend en compte la réparation de la nation de fond en comble. C'est-à-dire, on va commencer d'abord par le Kwado, qui, quand il vous arrange le pneu, il a des... Comme on appelle en lingala, des scènes ici pour vous ajouter de trous. Vous comprenez un peu. Pour créer des pannes intentionnelles. Créer des pannes intentionnelles. Le mécanicien, on va résoudre tout le problème. La maman qui vend au marché, voilà, avec ces combis-là, voilà, il réduit le sacombi. Tout ce monde-là. Donc, ça dit, le plan de la réparation prend tout ça en compte. Vous comprenez? Parce que les pasteurs eux-mêmes ne peuvent pas être du côté de la solution, puisqu'ils se trouvent du côté du problème. Ça dit, même la religion ici, même le domaine religieux est aussi à réparer. Vous comprenez un peu. Et dans le plan de réparation, qu'on appelle la restauration nationale, tous les éléments sont inclus dedans. Mais lorsqu'on parle de la restauration nationale, on dit qu'il faut retourner Dieu au centre de la nation. Mais de quel Dieu on parle là-bas? Parce que chacun a une image et un concept. Exactement. Qui se fait de ces deux-là. Exactement. Nous n'allons pas éventrer le bois ici aujourd'hui, voilà. Mais en tout cas, ça prend tout ça en compte. Parce qu'il faut connaître de quel Dieu il s'agit. Ouais. Monsieur Mike, vous allez à Pascal ici, par mégarde, vous téléphonez dans votre voiture, un voleur attrape votre téléphone courant rapidement, ne tenant pas compte des... Il est ramassé. Il est bousculé par un véhicule. Le pasteur va vous dire que c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est à expliquer aussi toutes ces choses-là. Vous comprenez? Il y a quoi à manger, à boire. Peut-être on aura une émission sur la prolifération des églises. Des églises, voilà. Autant qu'elles sont nombreuses, autant on devrait déjà aller vers une solution. Absolument. Mais on a comme l'impression que dans le temps ancien, il n'y en avait pas beaucoup. Mais il y a quand même le pays qui était quand même comme... qui était géré correctement. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a un sérieux problème. Nous allons revenir sur ça. Autant le pourcentage des religieux dans cette nation, autant nous avons le pourcentage de la corruption. Donc,
93% des Congolais sont corrompus et 93% des Congolais sont chrétiens. La plupart, ils prient quelque part. Vous comprenez, ils prient quelque part. Et ce vol n'est pas certifié. Donc, c'est comme ça que je vous dis, c'est comme ça. Si vous allez à la présidence, vous allez dans des ministères, vous trouvez qu'il y a de chrétiens là-bas, ils prient, tout ça. Mais en tout cas, ils ont un côté sombre. Très sombre. C'est pour dire que le plan de réparation que nous appelons restauration nationale inclut tout ce problème-là. Nous demandons aux autorités d'approcher le responsable de ces différentes organisations, la Fédération pour la paix universelle, pour connaître de manière beaucoup plus élaborée, beaucoup plus détaillée ces plans que nous appelons la restauration nationale, qui est en fait le plan pour la réparation de la nation, parce qu'on en a besoin. Voilà le plan de la restauration nationale, parce que ce plan, on en a besoin. C'est sur cette note, fidèles téléspectateurs de Pichou TV, que nous voulons boucler cette émission ici, mais avant de la boucler complètement, je voudrais rappeler ici, pour nos téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre sur notre chaîne, que vous allez suivre ce samedi, une spéciale émission où nous allons recevoir le révérend Mawanga Bambuta Flori, qui viendra ici dans cette série d'émissions pour nous parler de la traversée du désert. Et puis, parler aussi et donner à chaud sa réaction par rapport à cette actualité qui touche les sommets de ce mouvement, avec Madame Moun, qui est indexée par certains médias d'une façon très fausse. Pourtant, ils se sont investis beaucoup pour créer beaucoup d'organisations médiatiques. L'Association internationale des médias pour la paix, d'ailleurs, vous regardez sur le fond là-bas, vous avez 2 médias sociaux, de médias électroniques, des médias imprimés, tout ça pour véhiculer la vision de paix, la vision de Dieu. Dieu n'aimant jamais, tous ceux qui se confient en lui reçoivent une nouvelle portion de la force. Je remercie énormément toutes ces personnes qui nous appellent, qui nous soutiennent et qui pensent que en parlant, en montrant des réalisations à l'actif du couple fondateur, Révérend Moun et sa chère épouse, nous pouvons vraiment dire exactement comme c'était son souhait, montrer qui est Madame Moun au monde, montrer qui est Révérend Moun. Ce sont des personnalités trop controversées, certes, parce que les gens ne viennent pas à la source. Mais bien sûr, nous vous inspirons par ces émissions à passer sur 11e rue 443. Vous pouvez avoir des séminaires, des conférences beaucoup plus structurées, beaucoup plus élaborées pour savoir exactement qui est le Révérend Moun, qui est Madame Moun. Et je voudrais que cette campagne ne soit pas limitée seulement au portillon de l'Église de l'Unification, qui est connue aujourd'hui comme Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, avec l'ensemble de toutes les organisations, la FPU, avec toutes les sections, les organisations des jeunes, des femmes. Je voudrais que toutes les personnes éprises de paix et de justice doivent s'élever pour dénoncer cette dérive totalitaire au niveau de la Corée du Sud. Et cette injustice, cette liberté religieuse qui est menacée. Et nous en avons débattu avec M. Riken. Ce n'est pas la dernière fois. C'est notre permanent. Nous allons le prendre dans beaucoup de formats d'émissions ici sur ce plateau. Et il reviendra encore aussi avec d'autres thématiques, toujours dans le souci d'éclairer l'opinion et de montrer l'apport de ces organisations par rapport à la RDC, pays vraiment en difficulté avec la guerre qui sévit à l'Est. Cette guerre que nous voulons qu'elle termine rapidement pour que la nation, la région de l'Afrique centrale se tourne vers le développement. Je crois que c'est le souhait exprimé par le chef de l'État dernièrement lors de la prise de parole au Forum Gateway en Belgique, où il a tendu la main à son homologue pour dire que aujourd'hui il est aberrant d'être riche au milieu de pauvres. Et qu'aujourd'hui le Révérend Moun dit on ne peut pas opposer la haine à la haine. On peut résoudre le problème de la haine en opposant la haine à l'amour. Et le Révérend Moun va plus loin. Il dit dans l'un de ses discours que la raison pour laquelle Dieu lui-même ne punit pas votre ennemi, c'est parce que cet ennemi-là, Dieu pense à sa femme, à ses enfants qu'il aime.
Lorsque vous priez, vous souhaitez que l'ennemi meure, mais Dieu ne va pas le tuer parce que sa femme l'aime encore, ses enfants l'aiment encore. La réconciliation, c'est un sacrement qui nous met en relation avec les créateurs. Lorsque nous nous réconcilions avec les créateurs, nous pouvons nous accepter malgré nos différences et cheminer ensemble en pleine floraison pour bâtir une société beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus pacifique. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est sur ces paroles qui sonnent comme une interpellation pour nous tous et moi également que nous clôturons cette émission. Nous remercions l'équipe technique qui a concouru à l'émission. Ici, on ne saura pas énumérer Pikshin, je ne sais pas si j'ai massacré le nom, qui est en train de se battre derrière ces jolies photos que vous allez voir. Il y a Grace, Bafoua, il y a Isabelle Youngmin, notre correspondante, la correspondante permanente de Peace TV en Afrique et principalement en Afrique. Ici en République démocratique du Congo, Samson Mandé, Junior, qu'on appelle affectueusement chinois, le vieux chinois, ainsi que toutes les autres personnes. Il y a Myoga, Elenge, je ne sais pas si j'ai massacré les noms. En tout cas, toutes ces personnes qui nous soutenaient dans ce studio ici, nous sommes très heureux. Et nous nous quittons. Je vais demander à la régie que nous partions, que nous terminions cette émission sur une très belle mélodie de la chorale Nouvel Espoir. Alors, on se retrouve prochainement. Au revoir. Joyeux anniversaire de la date de l'indépendance du Congo. Congo, mon pays que j'aime. Le soleil brille, c'est toi Congo. Que le soleil brille dans le cœur de tout Congolais. En ce jour d'anniversaire, vive le 30 juin. Le soleil brille, c'est toi Congo. Que le soleil brille dans le cœur de tout Congolais. En ce jour d'anniversaire, vive le 30 juin. Sacré Congo de nos aïeux, ensemble bâtissons la nation. Peuple congolais, souviens-toi du 30 juin, jour d'espoir, jour sacré de joie populaire. Ô Congo, mon pays, depuis l'indépendance, que sommes-nous devenus? 64 ans de liberté. N'avons-nous pas encore pris conscience? Nous devons prier pour notre pays et être responsables de nos actes. Congo, nous t'aimons. Congo, la terre de nos ancêtres. Pays béni, plein de richesses et plein de talents. En ce jour de l'anniversaire de notre pays, légué par nos ancêtres, uni et indivisible. Nous devons le protéger de son immensité. Pays béni, plein de richesses et plein de talents. Soleil brille, c'est toi Congo. Que le soleil brille dans le cœur de tout Congolais. En ce jour d'anniversaire, vive le 30 juin.
c'est